délire à lire. Poésie et prose. Un moment d'évasion, une incartade, une pause. Des poèmes suspendus entre l'éveil et le sommeil. Des désirs, des soupirs, des récriminations, des revendications et le plaisir de partager avec vous. Une émission préparée et présentée par Sana El Falah et réalisée par Siham Fadli. Un grand bonjour à vous, chers amis auditeurs de Radio Ramin. Dans mon délire précédent, j'ai parlé de désamour. Le titre en était « Je t'aimais, je ne t'aime plus ». Aujourd'hui, je vais parler d'une autre facette de l'amour, de son importance, de son impact, de sa nécessité pour certaines personnes qui ne peuvent s'en passer. Mon délire d'aujourd'hui a pour titre « De l'impossibilité de vivre seul ». Il est des êtres qui meurent sans amour en retour, ou sans amour tout court. Des êtres qui, lorsqu'ils n'ont personne à aimer, ou lorsque personne ne les aime, ont du mal à vivre. Leur sang se fige, se glace. Leur lymphe devient gélatineuse jusqu'à se solidifier et prendre l'apparence d'un bloc, un amas compact où les lymphocytes se collent les uns aux autres, formant une sorte de toile abstraite. On les reconnaît à leur manière de se tenir, de s'asseoir, à leur gestuelle, à quelque chose d'inachevé dans le regard. Un regard rivé à une fenêtre en instance d'ouverture. Leur peau, lorsqu'elle n'est pas touchée, lorsqu'elle est ignorée, finit par ressembler à un parchemin où s'inscrit le manque. On y voit des zébrures gravées à coups de cutter, crevasses à force de sécheresse et par manque de tendresse. Il est des êtres dont le cœur est si fragile qu'ils peuvent mourir d'infarctus lorsque l'amour n'est pas dans les parages. Leur cœur s'émiette, parfois se brise, et des morceaux de verre s'éparpillent sur leurs feuilles blanches. Les rimes prennent place et l'encre coule à flot. Un haut débit par manque d'eau. Et généralement la poisse leur colle à la peau, la malchance qui suit sa propre cadence, un acouphène qui s'amplifie et devient cacophonie, une sonate qui tourne en boucle avec le même refrain à la fin, une chute, un chute, le chute en réponse à leurs demandes, à leurs attentes, à leurs expectatives. Il est des êtres tellement sensibles, si enclins à suivre leurs déraisons qu'un bandeau leur cache les yeux, troublant leur vision. Ils sont si pleins d'amour qu'ils n'envisagent pas le contre. Ils sont dans le pour. Les secousses de la vie les désarçonnent, mais la majorité de ces insomniaques, de ces somnambules, sont funambules, oui. Ils sont la plupart du temps suspendus entre ciel et terre. Ils sont sur le fil. Ils peuvent rester longtemps ainsi, car ils ont la foi en l'humain, en l'autre. Ils ne peuvent concevoir le vide, car leur cœur est plein. Ce sont des êtres dont le catalyseur s'appelle passion. Ils suivent leur flamme, leur drame, quitte à se brûler. Ils préfèrent le feu à la glace. Ils ont le torse haut et la plèvre basse. Ils sont solides dans leur fragilité. Ils deviennent bolides par nécessité. Ils sont obnubilés par leurs fantasmes, malgré la réalité et ses miasmes. Ce sont des entités dont le corps, l'âme, sont habités. Ils usent de leur cœur pour voir, et même s'il n'y a plus rien en quoi croire, ils persistent, ils résistent, jetant derrière leur dos le refus, espérant toujours un retour, un reflux, une étoile filante traversant leurs nuages pour faire un vœu, ou une oasis pour étancher leur soif et remplir leur creux. Ils vivent dans le désarroi, mais ont la certitude d'avoir raison, car ils sont de bonne foi. Ils sont sans cesse traversés, transportés par des sentiments forts, des tourbillons de désirs, des vagues et des soupirs. Ils sont tenaces, persévérants et avancent malgré le brasier qui leur lèche la plante des pieds, s'insinuant entre les dédales de leur cuir pour les faire fuir. Mais ils restent debout, stoïques,
Ils ne savent pas faire autrement. Leur patience, leur temple du firmament. Pourquoi et pour quelle raison? Nul ne peut expliquer ce refus d'abdiquer. Ce sont sans doute des créatures nées ainsi. Leur génome fonctionne par binôme, car ils ne sauraient changer, combien même ils le voudraient. Ils tombent en souffrance lorsqu'ils sont giflés par l'indifférence. Mais ils ne se taisent pas, ils se défendent, titubent, tombent, et se relèvent aussitôt, parce qu'ils ont l'intuition, la certitude d'être dans le vrai. Ils ne sont pas faibles, mais fiables, sincères. Ils sont robustes, en dépit de leur faiblesse, et leur endurance est phénoménale, surtout face aux choses de valeur, aux causes nobles. Ils ne baissent pas les bras que lorsque tout espoir n'est plus, que lorsque la flammèche s'éteint et devient suie, cendre et encore. Ils savent que le phénix renaît de ses cendres. Ils le savent, ils y croient. Incorrigibles rêveurs, troubadours, trouvères et la main sur le cœur. Ils sont capables de pousser la chansonnette haut, très haut, quitte à se casser la voix, à se plier de douleur. Il est des êtres qui meurent sans amour. Il est des êtres qui crèvent sans secours. Ils sont légions, et leur âme sent le jasmin, la lavande, le gardénia, une poésie en vers, une poésie en rose, toutes les fragrances, allitération comme assonance, un bouquet aux multiples couleurs, à l'implacable ferveur. Une race spéciale, singulière, rare, une drôle de plante, au blanc criard, une sorte de fleur, vaguant entre le pur, le dur et le brouillard. C'était Délire à lire, une émission préparée et présentée par Sana El Falah et réalisée par Siham Fadli.